Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est tout un plaisir de vous retrouver chaque fois que nous le pouvons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partout où vous êtes sur le globe terrestre, il faut partager massivement cette vidéo qui est extrêmement importante. Un titre à cette vidéo, la démonstration de la fraude à grande échelle sur la liste électorale, démonstration faite par le ministre Éric Blorou Kaye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Pour que vous compreniez ma démarche, il faut savoir que j'ai bloqué les commentaires. J'ai bloqué le système qui a été fait par l'ingénieur. 98% des commentaires sur mes vidéos sont bloqués. C'est pourquoi je l'ai fait. Pour permettre aux femmes et aux garçons de commenter sur les plateformes qui partagent mes vidéos dans le monde. Il y en a 18. 18 sites partagent mes vidéos. Je leur ai donné cette possibilité-là. Donc, vous n'avez pas besoin de faire vos commentaires à partir d'ici pour ne pas souvent me freiner dans mon élan parce que je n'aime pas trop lire. Donc, j'ai freiné ces commentaires-là. Et j'ai choisi 5 à 6 personnes dont les commentaires peuvent être vus par moi. Voilà, 5 à 6 personnes, sinon le reste, vous ne pouvez pas commenter. Que vous aimiez, vous ne pouvez pas commenter. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas commenter. C'est comme ça que j'ai choisi. Maintenant, les plateformes africaines, interafricaines, vous pouvez aller dessus et commenter les vidéos de M. Dieba. Vous pouvez les commenter en mal comme en bien aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'agenda du président Tidiane Thiam, j'ai compris qu'il y a des gens qui, peut-être par manque de gigas ou bien je ne sais quoi, d'unités, ils ne sont informés sur rien et ils prennent leur rêve pour la réalité. Il faut suivre mes vidéos pour suivre l'actualité qui se passe, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, je les exploite, mais sur d'autres réseaux qui sont des réseaux extrêmement secrets, avec un nom que vous ne savez pas. Donc, pour la Côte d'Ivoire, je le fais à visage découvert parce que c'est mon pays d'origine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit, le président Tidiane Thiam a un calendrier qui l'amène à s'intéresser à l'Afrique, aux économies africaines. Hier, il était en, comment on appelle, en train de s'occuper des économies africaines dont la grande réunion se tient à Djibouti. Si tu ne connais pas Djibouti, nous tous, on est allés au CPN ensemble. On est allés au CPN. Djibouti, là, prends l'Afrique, cherche Djibouti, ou bien va sur les plateformes de recherche, tu verras Djibouti, c'est où. Donc, les gens parlent de l'Afrique, du développement de l'Afrique, et le président Tidiane Thiam en ce moment, il est dessus, s'occupe de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays isolé, c'est un pays africain, et nous avons des institutions sous-régionales et régionales. Nous avons la Banque africaine, ouest africaine de développement. La Côte d'Ivoire est dedans. Est partie prenante des actions de la Banque ouest africaine de développement, dont le siège est à Lomé, au Togo. La Côte d'Ivoire est membre de la Banque africaine de développement. Voilà, dont le siège est maintenant à Abidjan. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un pays isolé. Pour ceux qui ne le savent pas, qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui n'a pas de relations, qui ne peut pas faire de commerce avec les autres, on doit se fermer sur nous-mêmes, et puis on vit comme ça. Le président Tidiane Thiam, il est en train de glaner, de mettre dans la joie, une bonne coopération pour que le futur soit beau. Si nous sommes à l'extérieur, dans le pays des autres, nous aussi, nous devons accepter que des gens restent dans notre pays, que nous travaillons avec eux. Voilà. Vous ne pouvez pas être dans le canton, dans votre village, et pour dire, détruisons tous les autres villages, nous seuls, notre village va exister. C'est la même chose à l'échelle des nations, des pays. La Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique et la Côte d'Ivoire fait partie du monde. Les Chinois viennent en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui vont en Chine. Des Canadiens viennent en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui vont au Canada. Des Sénégalais viennent en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Canada. Si tu ne le sais pas, il faut qu'on te dise. Il y a des Marocains qui viennent en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Maroc. Il y a des Togolais qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Togo. Si tu ne le sais pas là, il y a des Ivoiriens qui sont au Nigeria. C'est ça le monde. Il y a des Ivoiriens qui sont en France. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui sont en France, qui bénéficient de la CAF et qui disent que eux, ils sont assis en France. Mais un étranger ne doit pas vivre en Côte d'Ivoire. Il faut maudire ces gens-là.
C'est des gens qui ont le cerveau renversé. La plupart du temps, ce sont les militants du restaurant RDR, dont le président Tidiane est en train de travailler pour l'Afrique, travailler pour la Côte d'Ivoire, pour que dans l'humanité, l'homme noir soit à l'honneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait 2 semaines, j'avais dit que Jean-Yves Essi-Sesso, inspecteur du PDCI-RDA, avait été corrompu à hauteur de 500 millions. Et je vous avais dit aussi que le vieux Grigou, le président Alassane Ouattara, avait sorti 10 milliards de francs CFA pour corrompre les gens, pour gâter la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et je le dis et je le redis. L'information des 10 milliards, ça fait 6 mois que je l'ai sorti. Il y en a qui m'ont dit c'est faux. Il y a 1 semaine, à peine, j'ai dit Jean-Yves Besso a trahi. Oh, il n'est pas exagéré. Il veut chasser les gens du PDCI-RDA. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui là. À l'hôtel Ivoire, Sofitel, Intercontinental Sofitel ou quoi à l'Abidjan, vous avez vu aujourd'hui, c'est le monsieur là, il est à Djoukourou, il s'appelle Jean-Yves Essi-Sesso. Ils l'ont corrompu. Ce qu'il est en train de dire du PDCI là, c'est comme s'il n'avait jamais dit un jour qu'il est sympathisant aux militants du PDCI-RDA. Et pourtant cet homme-là, nous sommes sur la plateforme du PDCI-RDA, qu'on appelle la Renaissance du Bélier. Quand j'ai écrit qu'il a trahi, il y a des gens de cette plateforme, ses complices, c'est pas tout le monde, hein, ses complices, qui m'ont copieusement insulté, m'ont vilipendé. Et lui-même, il a dit, il n'est pas là pour répondre aux gens qui sont au Canada, qui parlent blablabla comme des perroquets. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Il était dans la veste pour dénigrer tous les dirigeants du PDCI-RDA. Ensuite, il allait mettre un gros pain, il a mis un truc ici, comme un roi, qui ne fait rien, le PDCI-RDA. Quand on vous donne les informations, il faut les vérifier, au lieu de se comporter comme des cabriers, des moutons. Le réseau dans lequel je suis là. Moi seul, je sais ce que c'est. Le réseau dans lequel je suis là. Moi-même, je sais. Moi seul, je sais ce que c'est. Même si je dois le dénoncer, pour que mon père soit ressuscité, je ne le ferai pas. On peut se distraire, on peut parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette vidéo ne sera pas longue. La démonstration de la fraude à grande échelle sur la liste électorale, nous allons écouter le ministre Kaye Eric Blourou, qui est spécialiste de ces choses-là. Vous serez étonnés. Parce que si moi je fais l'interprétation, vous allez dire « Ah, il exagère !» Parce qu'il y a des clowns au milieu de nous. Des affaires là, on ne comprend jamais. Donc, on est large. Même sur ces 3 millions qui sont réguliers, on a 1076 cas de doublons dans le fichier de la CEI. Si nous enlevons, disons, si nous supprimons la date de naissance qui n'est pas renseignée et que nous gardons le nom du père, le nom de la mère, on a 7363 suspects à l'intérieur du fichier de la CEI. Ça, c'est une première anomalie au niveau de ce que nous appelons les doublons. Donc nous prenons 12 variables que nous concaténons, nous les mettons donc en comparaison avec les 12 variables de chacun, et voilà ce que nous obtenons comme résultat. Vous voyez bien ici des cas. Dou Iridie Mélène, né à Yopougon, 42 ans, profession aide-soignante, et la photo qui correspond, c'est cette personne-là. Donc ces cas-là, par exemple, que vous voyez, sont des cas qui sont vraiment légion au niveau de la CEI, sauf que la différence, c'est la photo. Je veux donc vous dire que le système de gestion des données de la CEI va donc créer une confusion. Et la CEI va se servir de cette confusion pour nous expliquer que c'est des homonymies. Évidemment, si vous ne mettez pas le nom de la mère et le nom du père, vous avez beau jeu de créer des homonymies. Mais aussi, si votre système de gestion des données ne vous oblige pas à régler les dispositions de l'article 7, ça veut dire que vous pouvez permettre à au moins 1000 personnes de prendre un seul certificat de nationalité et d'aller se faire enregistrer sur le fichier électoral. Parce que j'ai quoi? Vous dites les données biométriques devaient empêcher de le faire. Effectivement, moi, je n'ai pas de documents. Je prends
n'importe quel certificat de nationalité avec ce qu'il faut, je vais me faire enregistrer, ensuite je le prête à quelqu'un d'autre, ensuite je le prête à quelqu'un d'autre, puisqu'on ne me fait pas obligation d'aller faire des contrôles. La CEI elle-même ne le fait pas, ces contrôles-là. Je ne sais pas si on se comprend bien. À partir de ce moment, c'est la porte ouverte à la fraude. Maintenant, les centenaires. Nous souhaitons à chaque Ivoirien de vivre le plus longtemps possible. Au niveau des centenaires, donc, nous avons sur la liste provisoire 5717 centenaires, c'est-à-dire des personnes ayant plus de 100 ans. Elles sont réparties de la façon suivante. 4311 ont entre 101 et 105 ans. 817 entre 106 et 110 ans. 310 ont entre 111 et 120 ans. Et 279 ont entre 121 et 125 ans. Maintenant, selon le fichier électoral en Côte d'Ivoire, si vous avez envie de vivre le plus longtemps possible, allez résider à Bouaké. Parce que c'est là-bas que, relativement à la proportion de la population, il y a le plus de personnes qui vivent longtemps, à plus de 125 ans, dans un pays où l'espérance de vie est de 59 ans. À Bouaké, donc, ils sont 1045, tandis qu'à Abidjan, qui est nettement plus important, ils sont 1530. Bon, et à Gagnoua, ils sont 999. Je souhaite donc que le président Laurent Gbagbo rentre dans la catégorie de 125 ans. Et à Kagnasso, ils sont 47. À Korogo, ils sont 361. Tu as plus de 150 ans. Moi qui suis de Korogo et qui vis, c'est là-bas que en général les personnes vieillissent le plus longtemps en fait. Bon bref. Donc plus de 100 ans, 5717, entre 111 et 125 ans, entre 111 et 175 ans, ils sont 589. Les mères d'électeurs qui ont plus de 20 enfants. Bon, c'est vrai que chez nous les Sénoufos, lorsqu'une femme est mariée et qu'elle accouche, lorsqu'elle arrive à 10 enfants, en général on la divorce et puis on la remarie pour la féliciter. Donc il y a beaucoup de femmes qui auraient droit à ça parce qu'il y en a qui ont eu plus de 20 enfants. Donc selon la qualité des variables retenues, ce nombre de femmes ayant eu plus de 20 enfants oscille entre 6159 et 21 882. Les mères d'électeurs ont parfois plus de 50 enfants et d'autres plus de 100 enfants. Ainsi, on peut estimer, sans risque de se tromper, que ce cas de mères avec des enfants si multiples concerne plus de 2 millions d'enfants issus de mères de plus de 20 enfants. Maintenant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Les électeurs, il peut arriver qu'une femme fasse des enfants avant de naître elle-même. Non, mais c'est ce qui arrive dans le fichier. Moi, nous, on regarde le fichier. Qu'une femme fasse des enfants avant de naître elle-même. Bon, donc, nous disons que dans la rare disponibilité de la date de naissance des parents, parce que vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 5 millions dont la date de naissance des parents n'est pas renseignée. Donc, même en nous débrouillant avec le reste où la date de naissance des parents est renseignée, nous arrivons à montrer que 169 électeurs sont plus âgés que leur mère. 169 électeurs sont plus âgés que leur mère. Bon, il y en a qui ont eu plus de chance. Peut-être qu'à la naissance, elle portait un bébé dans le ventre en même temps. Il y a 72 qui ont le même âge que leur mère. C'est-à-dire, la grand-mère accouche. Et puis, elle a un enfant qui est donc sa fille. Cette fille-là aussi, immédiatement, accouche, elle a aussi un enfant. Nous n'avons pas insisté sur les cas de transhumance parce qu'ils peuvent faire l'objet de polémiques inutiles et de débats, mais les cas de transhumance sont tellement légion que nous n'avons pas voulu insister dessus, quoi. Bon, les électeurs dont les parents sont âgés de moins de 30 ans sont au nombre de 365, quand d'autres ont moins de 12 ans d'écart avec leur mère. Dans un traitement d'une de nos structures, on a vu que la différence d'âge entre... il y a 4 femmes qui ont une différence d'âge avec leur enfant de 2 ans.
n'a pas voulu afficher ça parce que de toutes les façons, quand on a eu déjà la chance de naître après ses propres enfants, on peut quand même à 2 ans avoir des enfants. Nous avons également des électeurs de parents âgés de moins de 30 ans, c'est-à-dire que le gars, il a moins de 30 ans, son fils est majeur sur la liste, donc il a 18 ans, donc l'écart c'est 11, 10, 9 ans. Ils sont au nombre de 365. Les électeurs de moins de 12 ans d'âge d'écart avec leurs propres parents sont au nombre de 14 952. Également, 3 799 électeurs moins de 12 ans d'écart d'âge avec leur père. Maintenant, vous avez des cas biologiquement improbables. Hein? Bon, je sais qu'il y a l'histoire de Sarah dans la Bible, hein, où avec les cantiques qui y répondent, elle a eu des enfants 90 ans. Bon, nous avons aussi nos Sarah ici, sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons des femmes qui ont eu des enfants à plus de 60 ans, 80 et même 90. Bon, je n'ai pas tout cherché, sinon, bon, il y en a peut-être qui vont battre le record de Sarah. Je pense que je vais laisser ça aux techniciens pour qu'ils continuent, quoi. 90 ans, on en a eu. Ce qui jette un doute légitime sur la sincérité et la fiabilité du fichier électoral. Bon, vous avez peut-être entendu parler de ça, donc c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les cas où le nom du père et le nom de la mère sont quasi identiques. C'est-à-dire le père s'appelle Akba Corentin, la maman s'appelle Akba Corentin. Elle s'appelle pas Corentine, elle s'appelle Corentin aussi. De ces résultats et moyennant les précautions scientifiques des projections, parce que nous sommes dans le cadre de projection en fait, puisque je vous ai dit que la donnée qui nous gêne le plus, c'est que les enregistrements sont incomplets. Donc, les données que j'ai depuis, on estime à 1 million et 1 500 000 le nombre des électeurs dont les anomalies pourraient être constitutives de fraude. L'autre conclusion, c'est que seul un audit du fichier avec sa mise à plat, une mise à plat froide, une mise à plat dépassionnée, est de nature à sécuriser la liste des électeurs. Nous constatons qu'en première règle, la CEI ne respecte pas le code électoral. Elle l'a mis en place, bon, inconsciemment, involontairement, nous pensons peut-être par naïveté, un système de gestion de ces données qui est une véritable passoire dans la mesure où on peut avoir des électeurs sans nom, où on peut avoir des électeurs dont les parents... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis encore bonjour. Voici la réalité du fichier électoral en Côte d'Ivoire. 27 milliards de contribuables ivoiriens qui ne servent à rien qu'à l'entretien, la corruption des gens comme Jean-Yves Essi-Sesso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parlant de la fraude à la CEI, le concepteur du logiciel de la CEI avec l'algorithme mathématique de la fraude s'appelle Bakary Camara. Il est député de Tiapoum. Il est DG de la société Mediasoft Lafayette. Il a son complice qui est DGA des impôts qui s'appelle Cissé. Ce sont eux qui ont mis le système de la tricherie en place. Vous comprenez? Ce sont eux qui ont mis le logiciel de la CEI avec l'algorithme mathématique pour tricher, pour faire la fraude. Ce Bakary Camara, il est député de Tiapoum. Et maintenez-vous bien. À la CEI, quand on mettait la CEI en place, celui que Alassane Ouattara a choisi pour amener à la CEI, c'est ce Bakary Camara là. Il est député à l'Assemblée nationale, député de Tiapoum, député des Agnis, c'est lui. C'est pourquoi quand vous regardez le fichier électoral, là où toutes ces anomalies dont on parle, les plus graves, c'est à Tiapoum. C'est-à-dire, là où il y a peut-être 16 000 électeurs, lui, il gagne avec 32 000 électeurs. Et c'est avalisé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le fichier électoral est faux. C'est pourquoi Koulibaly Kubert qui a peur, il habite désormais chez Alassane Ouattara, au milieu des marabouts d'Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vais pas trop parler, parce que j'ai bu le jus, mais je n'ai pas encore sécurisé la bouche et le ventre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais donner un conseil au papa Alassane Ouattara, parce que c'est notre papa. Quand tu sais aveuglement les Occidentaux, là, et puis tu fais du mal à ton peuple d'origine,
ton cas sera semblable à Mobutu, qui, mieux que Mobutu, a servi que les Occidentaux. Mais quand il était malade et qu'il voulait aller en France, et même dans l'espace européen pour le soigner, ils ont dit non, il est mort au Maroc. Le président, le général Gnassingbé Yadema, malade, on devait le transporter en Europe pour le soigner. Ils ont bouclé, parce qu'il n'y a plus d'intérêt en lui, ils ont bouclé l'espace européen. On dit aucun pays ne doit l'accepter. Et ses enfants ont décidé de le transporter en Israël. C'était déjà tard. Et il est mort dans l'avion au-dessus de la Tunisie. Les cas sont légion. Blaise Compaoré, le serviteur vil servant de la France, il est malade, il est à Abidjan. L'Abidjan où il a amené rébellion, il a détruit les Ivoiriens. Là, maintenant, on lui a donné une nationalité bizarre. Vous comprenez? La France n'a jamais accepté qu'il mette ses pieds en France pour se soigner. Si on veut parler de ça, là, on ne va pas finir ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Merci au ministre Kaye Eric. Merci au ministre Kaye Eric, qui, par cette démonstration, nous amène encore à comprendre que la CEI, on ne peut pas se fier à cela. Et bon vent à Essis Esso, Jean-Yves, qui s'est laissé acheter et qui aujourd'hui dénigre le PDCI RDA. Et l'argent. Donc, je dirais simplement les nouvelles... les ouvertures des dernières tables du restaurant RDR. Ouverture des dernières tables, parce que dans 6 mois, les tables seront fermées éternellement. Donc, ils ont ouvert les portes du restaurant RDR et les mets de serpents qui sont, les mets du restaurant qui sont constitués de serpents, de cancrela, les vipères, toutes ces choses bizarres. Jean-Yves Essis Esso est à table là-bas en train de se réjouir. Mais ce que je veux lui dire, on lui dit bon vent, mais qu'il sache qui est devenu Gwali Dodo, qui a dénigré le PDCI qui est parti. Le vieux Kablan Donkan, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et ils sont nombreux comme ça, les gens ne leur font pas confiance. Mesdames, mademoiselles, je vous salue, on ne va pas aller trop loin. Le PDCI en deuil. Notre papa, Essi Amara, est décédé ce matin à 3 h du matin à Abidjan. Le ministre des Affaires étrangères, le tout-puissant ministre des Affaires étrangères du président Houphouët-Boigny, Essi Amara est décédé. Nous sommes en deuil. Il faut prier pour lui. Il faut prier, nos aînés, nos doyens, nos papas, ils nous quittent. C'est vraiment triste. Mais séchez les larmes. Nous sommes dans le combat. Il faut être fort dans la tête. Il ne faut pas diluer les partis. Celui qui va là, il y a un autre qui le remplace. C'est comme ça les partis politiques. C'est comme un mercato. Il y en a qu'on achète. Et ils ont acheté des gens qui sont partis. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous protège, Dieu vous bénisse.